Merci d'être avec nous et comme chaque semaine, c'est 01net TV vous répond et on répond à toutes vos questions sur des grands sujets liés aux nouvelles techno sur la page Facebook de 01net et aujourd'hui un gros morceau, on va parler d'ultra haute définition. Comment? Quand? Pourquoi? Quoi? Qui? 01net TV vous répond. Et pour répondre à vos questions, le pape de l'Ultra HD à côté de nous, Pépé Garcia. Mais bonjour François, bonjour Bien tout le installé monde. sur ce petit canapé Mais oui, un peu c'est tranquillement. l'été, alors on s'est dit Voilà. tiens on va prendre un peu nos aises comme ça, voilà c'est super. Exactement. Beaucoup de questions donc sur la page Facebook de 01net. On va commencer par celle de Hichem qui nous dit y a-t-il une différence entre la HD classique et l'Ultra HD, Pépé? Eh bien c'est simple, si on parle en pixels, la HD et l'Ultra HD, la différence c'est 4 fois plus de pixels, voire 5 fois plus de pixels au total sur l'Ultra HD. Donc en effet la différence réelle, les gens demandent toujours est-ce qu'on voit la différence à l'œil nu? Oui, la différence à l'œil nu entre l'HD et l'Ultra HD, une sensation de 3D, de profondeur immédiate quand on voit l'Ultra HD, parce que justement on gagne des plans, parce que c'est super plus défini. Donc voilà, ça c'est l'idée de base, il y a une réelle différence, mais attention, pas une différence sur un écran qui est tout petit, il faut quand même taper dans les grandes tailles pour voir directement la différence, vous sautez aux rétines. La question de Raphaël, toujours sur la page Facebook de 01net, la 4K peut-elle arriver sur nos smartphones, tablettes et consoles? Alors après François, il faut savoir, est-ce que c'est souhaitable ou pas? Est-ce qu'on peut tirer quelque chose avec une super image qui fait 8,3 millions de pixels sur un tout petit, Sur quelque chose, un petit écran. un petit écran? Moi personnellement, ok, il y a des Si écrans on a qui- l'œil de Steve Austin, de l'homme qui va être 3 Voilà, milliards, l'homme qui va être 1 milliard, vous regardez. Personnellement, je vais être Ça. très dur avec vous. Je vois pas tellement l'utilité. Je pense que techniquement, c'est possible de balancer un flux avec un débit des 16 mégas et hop, on le balance avec la 4G. Mais l'utilité à la réception, sur dans tous les cas, une vision sur le smartphone ou une petite tablette, je vois pas trop l'utilité. Mais je pense que techniquement, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas là qu'est le problème. C'est fou. La question de Maxime, quelle est la différence entre la 4K et l'Ultra HD? Est-ce que c'est la même chose, Steve? Alors à la base, le truc c'est qu'il faut savoir que ce qu'on appelle le 4K, c'est le secteur professionnel, c'est-à-dire 4096 pixels x 2160. Ça c'est en secteur pro. On appelle ça le 4K. Pourquoi? Parce que 4, voilà, 4096, donc 4K. Alors ce qui se Notamment, passe, c'est pour le format des films. c'est pour les films en salle. Les films en salle sont en 4K réel. Alors comme c'est plus facile de dire 4K que Ultra HD, les fabricants ont décidé d'adopter quelquefois un peu l'acronyme 4K, même si c'est faux, parce qu'il faut savoir que l'Ultra HD c'est 3840 pixels et non pas 4096. Donc en effet, parler de 4K c'est une aberration dans le grand public, parce que c'est le secteur pro. Mais j'ai peur que 4K ça reste parce que les fabricants misent là-dessus et parlent de 4K parce que c'est plus simple à comprendre. Il faut savoir aussi que Sony, étant dans le secteur pro, balance aussi des téléviseurs et des vidéoprojecteurs qui sont réellement 4K pour le grand public. Il n'y a pas de différence de qualité entre les deux? À l'œil nu, non. Non, ça se voit pas. Ben non, mais disons que les professionnels aimant bien dire nous on a le plus de pixels vont continuer à dire nous c'est mieux parce qu'on a nos pixels en plus, on a plus de pixels. Donc mais, voilà, à l'œil nu on peut pas dire que c'est une différence, mais techniquement il y a une différence en nombre de pixels exprimés. La question d'Anthony qui nous demande si les films sont compatibles ultra haute définition aujourd'hui. Alors le truc c'est que les tournages à Hollywood qui se font en 4K, donc en 4K réel, il n'y a pas de problème. Si on arrive à avoir ce master là, on le balance sur son téléviseur. Les films qui ont été tournés en pellicule, il faut faire ce qu'on appelle un télécinéma 4K, c'est-à-dire faire passer la pellicule dans une sorte de caméra, Scanner, qui va le scanner en 4K. Donc le problème ne se pose pas sur l'idée est-ce que c'est compatible ou c'est pas compatible. Oui, tout ce qui a été tourné peut être compatible après en 4K, suffit de le scanner ou de l'avoir directement tourné en 4K. Voilà. Mais tous les films récents, toutes les grosses superproductions sont au moins tournées en 4K. Ou en hybride, c'est-à-dire 4K et pellicule, et après on scanne la pellicule, on le met également en 4K. De toute façon, n'importe comment, il faut être clair sur un fait, c'est que dans peu de temps, Hollywood sera vraiment en tournage 4K, voire 6, voire 8, dans peu de temps. C'est plus simple pour le montage, c'est plus simple à la production, et pour intégrer les effets spéciaux, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de télécinéma. La question de Gilles maintenant. Quel intérêt la 4K aujourd'hui? Rien n'est diffusé dans ce format. Est-ce que c'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs? Alors, François et le monsieur là, vous avez entièrement raison. Monsieur Gilles. Monsieur Gilles, je voulais vous dire, vous avez entièrement raison, monsieur Gilles. Le truc, c'est qu'en fin de compte, c'est un peu comme la 3D au début, on a lancé des modèles, alors on y va, on va faire tourner le marché. Mettez les lunettes sur la tête. Mettez les lunettes sur la tête, alouette et tout. Et en fin de compte, on se retrouve avec des téléviseurs, et derrière, il n'y a pas de source. On recommence les mêmes erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on balance des modèles sans source. Moi, je dis que c'est encore trop tôt pour balancer, c'est-à-dire pour acheter des téléviseurs, c'est peut-être la question qui va arriver, je sais plus. Oui, c'était la question d'Anthony aussi. D'Anthony, acheter un téléviseur maintenant, oui, si vous
vous avez les moyens, mais globalement c'est vrai, il n'y a pas de source. Pourquoi ? Parce que personne n'est prêt. Le Blu-ray n'a pas encore évolué vers l'Ultra HD, on ne sait pas s'il va le faire à temps, on parle de 2015, moi je dis c'est déjà trop tard. Il paraît que ça y est, c'est dans les cartons. C'est signé, je veux dire, techniquement on peut le faire, on a le flux, on a la possibilité. Le truc, ce qui me paraît toujours aberrant, moi en tant que comme vous, journaliste, c'est de pouvoir... Ça fait 3 ans qu'on parle dans De quoi je me mêle, et d'Ultra HD, de 4K, et on n'a toujours pas vu une source, quoi. Il faut quand même se le répéter, il y a un truc qui est quand même bizarre. Mais ça va arriver, mais trop tard ou pas trop tard. Là, François, Gilles, Alouette. Merci Pépé Garcia, le spécialiste de la 4K. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'ultra haute définition. On a répondu à quelques-unes de vos questions sur la page Facebook de 01net. Jérôme sera de retour à mes côtés la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. À très vite.